Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Mort de Bonnie Monroe chez Flammarion, c'est signé Nick Cave. J'espère que je prononce bien tous les noms. Bonnie Monroe, mort de Bonnie Monroe. Alors il paraît que c'est drôle, on voit un petit lapin sur la couverture de ce livre. Pas se fier, hein. Et ça a l'air de vous avoir plu, Isabelle Motro. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Et pourtant, c'est l'histoire d'un type atteint de donjuanisme, on pourrait dire. En fait, c'est un obsédé sexuel total qui, pour se calmer, pense à des vagins, n'importe lequel. Ça lui fait toujours le même effet. Donc, il est alcoolique, accro à la coke et à diverses substances de ce genre. Il est assez con, je dois dire. Quand ça commence, le livre, sa femme se pend tellement il lui en fait voir de toutes les couleurs et il se retrouve donc seul dans un état physique lamentable et mental, on n'en parle pas, avec son petit garçon qui s'appelle Bunny Junior, qui a 9 ans et qui adore son papa, qu'il trouve un héros. Et donc on va voir l'histoire de ce type-là. Alors effectivement, on sait dès le début qu'il va mourir à la fin. Ça s'appelle Mort de Bonnie Monroe. Et ce qu'on voit, c'est ses derniers jours. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce type-là, qui est quand même odieux et infect, assez dégueulasse donc un peu bête, on s'y attache malgré tout, ce qui est quand même incroyable. Comme Dr House. Et non, il est beaucoup plus dégueu que. C'est le mec qui a des références côté F1 pourri, quoi, vraiment. Et alors c'est assez fascinant parce que ce type est complètement, on est à la fois un chapitre dans la tête de Bunny et un autre dans la tête du petit, du petit garçon Bunny Junior. Et en fait, ce Bunny est rattrapé par le fantôme de sa femme qui va commencer à le hanter et à plus ou moins lui faire prendre conscience de la détresse dans laquelle il est, mais plus ou moins, parce que quand même il est quand même très 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 profondément atteint. Donc ça va pas quand même, il y a pas de rédemption possible quoi. Et voilà. Et donc on suit les derniers jours de ce type-là qui évidemment va aller de plus en plus mal quoi. Et vous conseillez ça? Ah oui, je trouve ça formidable. C'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. C'est clair qu'il faut pas le donner aux enfants, mais c'est jubilatoire. C'est jubilatoire et c'est très drôle. Il y a des passages extrêmement drôles, pas du tout politiquement corrects, mais extrêmement drôles. Philippe Alfonsi. Et c'est lui, hein. Ouais, c'est lui complètement. Il a toujours écrit des livres autobiographiques et c'est lui, il est drogué, il a eu des épouvantables histoires avec la drogue, avec l'alcool. Il a battu, vous savez, il a une cicatrice sur la joue et il a révélé que c'était en se battant avec une de ses femmes au couteau qu'il a eu cette cicatrice. Enfin, voilà, le personnage. Je l'ai dit, le bouquin est jubilatoire en effet. Remarquablement bien écrit et on passe en effet c'est dégueulasse au dernier degré, c'est porno, c'est tout ce qu'on voudra, mais avec des moments de rédemption formidables avec le gosse. Ça c'est formidable. Par rapport au livre de Stéphane Bern par exemple. C'est un peu moins hard. Ça, oui, un peu plus doux. Voilà. Mais c'est vraiment un très beau livre, hein. Mais c'est son personnage. Vous savez pourquoi il a écrit ce bouquin? En faisant la musique de Sur la route. Ah, du film. De la route, excusez-moi. J'étais sur la route, tout ça. Sur la route de Memphis. Ce magnifique bouquin, le magnifique bouquin qu'on a eu ici en lecture. Et donc, ils ont fait un film beaucoup moins bon. Mais, c'est pour ça qu'il a eu l'idée, parce que c'est ça, hein, il part sur la route avec son môme, et c'est pareil. Sauf que c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de son monde, en tout cas. On the road again. Bonnie Monroe, mort de Bonnie Monroe. Mais c'est génial. Hein, Nick Cave, c'est chez Flammarion, manifestement. C'est recommandé par Alfonsi et Motro. Gaspard Proust. Oui, alors c'est le livre de Nick Cave. C'est un peu l'histoire d'un Don Juan. On pourrait dire qu'il pour se calmer, il pense à des vagins. C'est un type assez con comme ça, lamentable, et à un moment sa femme se pend. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce type bête, immonde, on s'y attache. Et c'est à ce moment-là que ça se île de beauté. Enfin que ça se corse. Non, c'est pas possible. Alors là, la haute volta a foncé. Alors là. Moi, la prochaine fois, j'appelle une trompette. Hein. Non, mais s'il vous plaît, j'aimerais terminer. Alors, vous savez, ce qui est marrant avec ce personnage de Nick Cave, qui est un mec quand même assez extraordinaire, hein, on sait qu'il a une cicatrice sur le dos.
parce qu'il s'est battu avec une ex, et c'est vraiment lui. Si on regarde la 4e de couverture, alors pas juste derrière, on voit son image, et ça donne bien une idée de ce qu'est Bugs. Mais ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'on trouve vraiment des moments de rédemption formidables. Mais vous êtes un escroc, Gaspard Proust. Oui, il a lu 3 pages. Oui, dans ma Non, vie, mais alors attends, pour ceux qui ont écouté l'émission, je sais pourquoi il est bien habillé aujourd'hui maintenant, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait pas lu le livre. Mort de Bonnie Monroe de Nick Cave, on vous le conseille, c'est chez Flammarion.